À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a souligné qu'il suivait de près les développements positifs des négociations en cours pour parvenir à une trêve globale dans la bande de Gaza. Le président Sisi a également appelé toutes les parties à redoubler les efforts pour parvenir à un accord qui mettra fin à la tragédie humaine du peuple palestinien et acheverait l'échange des otages, des prisonniers, selon ses propres écritures sur son compte officiel. L'Égypte a sévèrement condamné les opérations militaires israéliennes dans la ville palestinienne de Rafah et la prise de contrôle par Israël de la partie palestinienne du point de passage de Rafah. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte s'est alarmée de cette escalade qui menace la vie de plus d'1 million de Palestiniens qui dépendent essentiellement de ce point de passage. En réaction, le président de la Chambre des députés, le conseiller Hanafi Gebali, a confirmé que le Conseil approuvait et soutenait les mesures fermes prises par le président Abdel Fattah al-Sisi pour préserver les droits légitimes du peuple palestinien. Selon M. Gebali, le gouvernement israélien assume complètement la responsabilité de toute détérioration ou escalade des événements dans la bande de Gaza, ainsi que la détérioration des négociations afin de parvenir à une solution pacifique qui garantit la sécurité des civils et parvenir à une solution juste pour la cause palestinienne. L'armée de l'occupation israélienne a déployé des chars mardi dans Rafah et pris le contrôle de la partie palestinienne du passage frontalier avec l'Égypte dans le sud de la bande de Gaza, coupant l'accès pour l'aide humanitaire au territoire palestinien assiégé. Perihan Farouk et plus de détails. 7 mois après le début de la guerre israélienne à Gaza, l'armée de l'occupation a annoncé mardi avoir pris le contrôle opérationnel de la partie palestinienne du point de passage avec l'Égypte et a annoncé que des troupes au sol avaient commencé une opération ciblée dans l'est de Rafah. Une unité de blindés a manœuvré dans la zone. À l'instant présent, des forces spéciales inspectent le point de passage, a ajouté l'armée. Mardi, la branche armée du Hamas a annoncé avoir tiré des roquettes sur un rassemblement de troupes israéliennes autour de Karm Abu Salem. L'armée a affirmé que ces troupes avaient été tirées depuis Rafah. Des bombardements pendant la nuit sur la ville ont fait au moins 27 morts selon 2 hôpitaux à Rafah. La veille, l'armée avait appelé à évacuer des dizaines de milliers de familles de l'est de la ville qui abrite au total 1,4 million de Palestiniens selon l'ONU en prévision d'une offensive terrestre. L'ONU a annoncé mardi que l'accès depuis l'Égypte au point de passage de Rafah, principale porte d'entrée de l'aide humanitaire vitale pour la population de Gaza, lui était interdit par l'armée israélienne. L'ONU a en outre affirmé ne plus disposer que d'un jour de réserve de fioul pour les opérations humanitaires à Gaza en raison de la fermeture de Rafah. Pendant qu'Israël poursuit ses opérations militaires, de nouvelles discussions doivent avoir lieu au Caire après le feu vert donné par le Hamas à un projet d'accord présenté par les pays médiateurs pour tenter de mettre fin à la guerre. Cette proposition est loin des exigences israéliennes, a affirmé le bureau du Premier ministre israélien. Les autorités du Hamas ont de leur côté accusé mardi Israël d'exacerber délibérément la crise humanitaire en fermant les points de passage de Rafah et de Karm Abu Salem et en visant des hôpitaux et des écoles lors de son agression dans l'est de Rafah.